nom est Marie-Josée Coutu, coordonnatrice de la course. Dans cette vidéo, je vous parle de la communication pendant l'événement. Les informations sont destinées aux adultes accompagnateurs et aux responsables de groupe de la course. Donc, pour nous aider à se repérer, à se comprendre pendant l'événement, on vous a attribué un numéro d'école, qui est le numéro d'autobus. Pendant l'événement, on ne vous appellera plus par votre nom d'école parce qu'il y a des écoles qui ont des noms très, très semblables ou même deux noms pareils. Donc, on va utiliser toujours le numéro de l'autobus. C'est important que vous colliez les numéros sur votre autobus, que vous informiez les jeunes du numéro, que vous informiez les parents, que vous informiez votre compagnie de transport et tous vos adultes accompagnateurs, tout votre groupe et les gens entourant votre groupe doivent être conscients de votre numéro parce qu'à partir de là, on utilise le numéro plutôt que le nom. D'ici l'événement, s'il y a des modifications dans vos inscriptions, s'il y a des changements, que ce soit dans les inscriptions des participants, les adultes accompagnateurs, des numéros de téléphone d'urgence, des gens qui participaient qui ne participeront plus, vous devez m'en informer. Jusqu'à la veille de l'événement, vous devez me tenir informé de tout changement. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire pour m'en faire part. Selon la situation, je vais vous informer si vous devez compléter un nouveau formulaire d'inscription ou pas. Mais vous devez me tenir au courant de tout ça. Pour faciliter les communications, s'il vous plaît, quand vous m'écrivez ou que vous m'appelez, donnez-moi la situation complète, le nom de votre école, le numéro de votre école, le nom complet de la personne à retirer, le nom complet de la personne à ajouter, ainsi de suite. Plus la communication est claire et précise, moins on aura besoin de faire de retour. Maintenant, pendant l'événement, pour faciliter le travail, étant donné que vous êtes 145 écoles, on va faire une chaîne de communication. C'est-à-dire, quand vous et moi, il y aura 5 bénévoles responsables de parcours. Chaque bénévole responsable de parcours a 25 écoles qui lui sont attitrées. Donc, vous aurez un bénévole responsable de parcours qui vous sera attitré. Le jeudi 10 mai, vous recevrez par infolettre le nom et le numéro de cellulaire de votre bénévole responsable de parcours. Soyez à l'affût, notez bien ça. Notez-le dans votre guide de l'accompagnateur, rentrez-le dans votre cellulaire personnel. N'oubliez pas de l'effacer après l'événement, s'il vous plaît. C'est le numéro de cellulaire personnel du bénévole, mais notez-le pour l'avoir sous la main. Pendant l'événement, si vous avez des questions, des ennuis, une difficulté technique quelconque, vous avez besoin de communiquer avec l'organisation, vous appelez votre bénévole responsable de parcours, c'est lui qui va prendre l'appel. Si ce n'est pas urgent, vous pouvez le texter. Si c'est important ou que vous avez besoin d'une réponse, vous l'appelez. Évidemment, s'il s'agit d'une urgence nationale, si on parle d'un blessé grave qui demande d'avoir du soutien médical rapidement, à ce moment-là, vous pouvez me contacter directement. Dans le guide de l'accompagnateur, vous avez le numéro de téléphone de la base de coordination, valide 24 heures sur 24 pendant l'événement. Vous pouvez toujours appeler à ce numéro-là, il y a quelqu'un qui va vous répondre ou qui va vous rappeler dans les secondes qui suivent, si jamais la ligne était occupée. Si c'est pas une urgence nationale, on appelle le bénévole responsable de parcours qui, lui, va me transmettre la question au besoin ou va probablement être capable déjà de vous répondre. Même si c'est pour l'équipe médicale. Si c'est non urgent, vous pouvez passer par le responsable de parcours. Ça, c'est pour la communication entre nous pendant l'événement. Vous avez dans votre formulaire de confirmation du responsable identifié un numéro de téléphone cellulaire comme étant le numéro de téléphone cellulaire du responsable pendant l'événement. Si ça change d'ailleurs, vous devez m'en informer avant. Mais sinon, nous, on a ce numéro-là dans nos documents et c'est ce qu'on va utiliser pour vous contacter s'il y a un problème pendant l'événement. Votre bénévole responsable de parcours, dont on parlait tout à l'heure, va avoir cette liste de numéros-là. Si lui a quelque chose, il peut vous contacter. Moi aussi, j'ai cette liste-là, je peux vous contacter s'il y a un problème. Ayez ce téléphone-là qui a été identifié chargé en tout temps sous la main d'un adulte accompagnateur. Tout le temps. Que vous couriez, qu'il pleuve, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que vous dormiez. Pendant l'événement, ce téléphone-là doit toujours être chargé dans la main de quelqu'un. C'est super important. Des fois, vous vivez des difficultés, vous ne le savez même pas. Je veux vous en informer pour vous donner des lignes directrices, mais si vous ne répondez pas au téléphone, c'est bien difficile. L'année dernière, par exemple, l'événement n'était même pas commencé encore. On était à Québec, on venait de stationner les autobus. Il y a une école dont on a déplacé l'autobus alors qu'eux étaient sortis pour aller courir. Là, ils n'étaient plus à bord. Heureusement, le chauffeur était toujours à bord. On lui a demandé de se déplacer parce qu'il entravait une entrée. J'ai essayé d'appeler le responsable pour l'en aviser. Le responsable n'avait pas son cellulaire dans les mains. J'ai appelé le deuxième accompagnateur, pas de réponse. Troisième accompagnateur, pas de réponse. Malheureusement, on a dû abandonner l'école à son sort et se dire qu'après l'événement, ils ont cherché leur autobus jusqu'à ce qu'ils se décident de nous appeler parce que là, ils ne trouvaient pas leur autobus puis qu'on a pu leur dire « Ben oui, nous, on sait où, puis on voulait vous le dire depuis 1 heure. » C'est le genre de situation que
Vous pensez même pas qu'il y a un problème, mais on peut vous en informer puis vous faire sauver du temps si vous avez votre cellulaire chargé dans les mains. Donc, assurez-vous de l'avoir tout le temps. Ensuite, pendant que vous courez, quand il y a des jeunes qui courent sur le bord de la route, assurez-vous donc d'avoir un autre cellulaire avec ce groupe-là. Ce qui fait que si jamais vous vous perdez, étonnamment, ça arrive plusieurs fois pendant l'événement qu'il y a des groupes qui perdent leur autobus. Ils ne savent plus s'ils sont devant ou derrière, si l'autobus les a dépassés ou pas. Si on fait un trop long relais, des fois, il y en a, ça fait 3 km qui courent, puis là, ils se disent, ben voyons, j'ai pu retrouver mon autobus, je l'ai-tu dépassé, il est-tu en avant de moi? Si vous avez un cellulaire, vous allez pouvoir les appeler, ceux qui sont à l'intérieur, puis vous allez régler ça vous-même en 2 minutes. Vous allez vous appeler, vous dire, ah oui, tu es à tel endroit, moi je suis à tel endroit, parfait, on se retrouve. Si le groupe qui court n'a pas de cellulaire, bon, évidemment, il peut toujours arrêter un autre groupe qui passe, parce que théoriquement, les 144 autres groupes qui passent sur le bord de la route, eux, ont un cellulaire avec eux. Donc, il peut arrêter un autre groupe pour appeler. Mais encore faut-il qu'il y ait le numéro de cellulaire d'un des adultes à bord de l'autobus. Même chose, l'année passée, on a un groupe qui se sont cherchés comme ça, c'est difficile à croire, mais ils se sont cherchés pendant plus de 2 heures, le groupe qui court et le groupe dans l'autobus n'arrivaient pas à se contacter parce que celui qui court n'avait pas de téléphone cellulaire et ne connaissait pas le numéro de ceux à bord. Et ceux à bord n'avaient pas de téléphone, donc pour contacter ceux à l'extérieur, eux étaient injoignables. Bref, c'est le genre de situation complètement absurde pendant lesquelles nous, on ne peut à peu près qu'être témoins, parce qu'on peut difficilement, après ça, envoyer un hélicoptère vous chercher sur le bord de la route parmi tous les autres groupes qui courent. Vous devez avoir une certaine autonomie puis être capable de vous contacter. Fait qu'assurez-vous donc d'avoir toujours un cellulaire sur la route, toujours un à bord de l'autobus, puis que tout le monde ait les numéros de tout le monde. D'ailleurs, à cet effet-là, on vous a préparé une belle grille récapitulative des numéros de cellulaire et des numéros d'urgence. Utilisez-la donc. Mettez dessus toutes les coordonnées de vos jeunes, de vos adultes accompagnateurs et leur numéro de cellulaire. Vous allez voir, ça va vous être très utile pendant l'événement. Une fois que vous l'avez faite, photocopiez-la, cette feuille-là, donnez-en une copie à chaque adulte qui la garde dans leur poche tout le long de l'événement, toujours sur eux. S'il y a quoi que ce soit, vous êtes capable de vous rejoindre beaucoup plus facilement. Un autre outil qu'on vous a fourni, c'est le bracelet des jeunes. Sur le bracelet, il y a un espace pour inscrire le numéro de l'autobus et un espace pour inscrire le numéro de cellulaire de l'accompagnateur. Écrivez-le au crayon feutre Sharpie indélébile dessus avant de partir pour l'événement. Prenez une petite heure un soir, inscrivez le numéro de cellulaire et le numéro de l'autobus sur chacun des bracelets. Ça va vous sauver beaucoup de troubles. Ça fait que si vous avez un jeune qui se perd, qui est rendu tout seul, qui a perdu l'autre adulte accompagnateur, dès qu'il va croiser un adulte, un policier, un personnel de l'équipe médicale, dessus, il va avoir votre numéro de cellulaire. On va être capable de le mettre en contact avec vous, il va être capable de vous appeler. Puis s'il arrive quelque chose, un problème médical à quelqu'un, on va être capable de savoir à quel groupe il appartient, de quelle école il fait partie, si le numéro du groupe est inscrit sur son bracelet. Prenez le temps de faire ça. C'est une petite mesure de sécurité qui ne vous prendra pas beaucoup de temps et qui peut vous éviter bien des pépins pendant l'événement. Pour vous assurer d'utiliser votre téléphone beau temps, mauvais temps, prévoyez l'équipement nécessaire. Un étui hydrofuge, un sac Ziploc qui fait parfaitement l'affaire dans lequel vous allez mettre votre cellulaire dans vos poches. Comme ça, même s'il pleut, vous allez pouvoir le garder avec vous. Assurez-vous d'avoir évidemment les chargeurs nécessaires. Avant d'arriver sur les grands sites, Québec, Trois-Rivières, Montréal, quand vous quittez l'autobus, prenez donc une petite minute pour échanger le numéro de cellulaire du chauffeur d'autobus. Ça va vous aider quand va venir le temps de repartir, vous assurer d'être en contact avec lui pour vous dire « OK, bien là, on est prêt à partir dans 1 heure, es-tu là? » Avant de débarquer de l'autobus, assurez-vous de dire « Oh, monsieur », parce qu'ils changent les chauffeurs. Hein? Si vous prenez le premier rendu à Trois-Rivières, c'est probablement plus lui qui est en poste. Fait qu'à chaque fois, assurez-vous de noter son numéro de cellulaire, de l'échanger avec lui, en fait, pour que lui aussi puisse vous appeler. Ça aussi, ça va simplifier votre vie. Voilà pour la communication avant et pendant l'événement. Je pense que j'ai fait le tour des points que je voulais vous mentionner. Fait que votre travail maintenant, avant de partir, c'est de compléter votre grille avec les numéros de cellulaire de tout le monde, des jeunes et des accompagnateurs, la photocopier et aussi inscrire les informations sur les bracelets de tout le monde avant de partir. Merci beaucoup, au revoir.